Pierce Brosnan a vécu presque toute sa vie dans l'illusion de la perfection, le visage de James Bond, l'accent, l'assurance, la force tranquille. Mais la femme à ses côtés portait un fardeau bien différent, constamment scruté par les caméras. Pendant des décennies, Kelly Shea Smith a été réduite aux gros titres, aux blagues et aux commentaires cruels qui occultaient totalement sa véritable personnalité. Et maintenant, alors que le monde détourne soudainement le regard, l'histoire qui compte vraiment reste tue. Ce n'est pas une histoire d'applaudissements, c'est une histoire de résilience, de silence et du prix à payer pour l'adoration publique. Les projecteurs qui ne l'ont jamais quitté. Pendant des années, Hollywood a fait semblant de ne pas comprendre Kelly Shea Smith. Elle n'a pas été présentée au public comme une journaliste primée, une réalisatrice de documentaires ou une militante écologiste ayant consacré des décennies à la protection des écosystèmes marins, mais simplement comme l'épouse de Pierce Brosnan, et pire encore, elle est devenue une cible. Tandis que Pierce Brosnan vieillissait, le monde entier l'acclamait. Ses cheveux gris étaient considérés comme un signe de dignité, ses rides comme la preuve de son caractère. Chacune de ces apparitions renforçait le mythe d'un homme qui semblait avoir vaincu le temps. Mais Kelly fut traitée différemment. Son corps fut disséqué sans relâche. Les gros titres s'enflammèrent. Les sections de commentaires sont devenues de plus en plus agressives. Des trolls posaient des questions qu'on ne devrait jamais poser à aucun être humain. Pourquoi était-il resté? Pourquoi n'était-il pas parti? Pourquoi ne s'était-elle pas laissée changer? Cette observation précise ne lui est pas apparue du jour au lendemain. Elle s'est construite discrètement et progressivement après la naissance de ses enfants, tandis que le corps de Kel subissait des transformations normales, humaines et irréversibles pour de nombreuses femmes. Grossesse, prise de poids, problèmes de thyroïde et passage naturel du temps étaient des sujets de conversation courants. Internet réclamait des explications et Kelly est restée presque totalement silencieuse. En 2006, alors que la pression était énorme, elle a prononcé des paroles qui se révéleraient prophétiques par la suite. Elle a affirmé n'avoir jamais eu honte de ses formes, ne jamais s'être cachée sous des vêtements amples et n'avoir aucune intention de s'excuser pour son corps. Ce n'était pas de la rébellion, mais une certitude tranquille, celle d'une femme qui avait décidé de ne pas se plier aux exigences de la vie. Pierce, pour sa part, n'a jamais participé à cette mascarade de honte, tandis que des inconnus scrutaient de son mariage, il est resté inébranlable. Chose que Hollywood accorde rarement aux hommes. Il disait que sa femme était magnifique. Il disait qu'il adorait ses courbes. Il le répétait année après année même, lorsque le monde entier le ridiculisait. Et pourtant, afficher publiquement son amour ne met pas fin à la cruauté. Cela ne fait que l'amplifier. La tragédie de cette histoire n'a jamais résidé dans l'apparence de Kelly. C'était le silence qui entourait tout le reste, ce qui la définissait, et la durée pendant laquelle le monde a refusé de le voir. L'homme derrière le sourire, et la tristesse dont il ne s'est jamais remis. Bien avant que Kelly Shea Smith n'entre dans sa vie, Pierce Brosnan avait déjà connu la perte silencieuse de tout. Son enfance fut marquée par l'absence. Son père l'abandonna alors qu'il n'était qu'un bébé. Peu après, sa mère partit travailler comme infirmière à Londres, le laissant en Irlande, où il fut élevé par ses grands-parents. Pierce comprit très tôt que l'indépendance n'était pas un choix, mais une nécessité pour survivre. Lorsqu'il devint enfin célèbre, la célébrité lui apporta non pas la sécurité, mais la pression. En épousant Cassandra Harris, il crut avoir enfin trouvé la stabilité. Une famille, un foyer et un avenir prometteur. Cassandra était rayonnante, intelligente et aimée de tous. Ensemble, ils construisirent une vie authentique, non pas artificielle. Ils eurent un fils. Sean et Pierce adopta les 2 enfants de Cassandra issus d'un premier mariage. Charlotte et Christopher, leur donnant son nom et son soutien inconditionnel. Puis vint le diagnostic qui allait tout bouleverser. Cassandra apprit qu'elle était atteinte d'un cancer des ovaires, une maladie grave loin d'être anodine. Pitsé la décrivit plus tard comme une maladie qui l'avait consumée tout entière. S'ensuivirent des années d'opérations de chimiothérapie, d'hospitalisation et la lente prise de conscience que l'amour ne sauve pas toujours ceux qu'on aime le plus. Cassandra endura de nombreuses interventions et des traitements impitoyables. Mais la maladie ne la lâcha pas. Après des années de souffrance, elle mourut laissant Pierce avec 3 enfants et un chagrin dont il ne parla jamais publiquement.
Alors que sa carrière atteignait son apogée, sa vie personnelle s'effondra. Le public voyait en lui une assurance inébranlable, les studios un acteur de premier plan. Mais chez lui, Pierce apprenait à être un père malgré le deuil, à être présent pour ses enfants malgré une fatigue constante et à rester présent alors que la douleur ne s'estompe jamais. C'est cet homme que Kell allait rencontrer plus tard. Elle ne découvrait pas une vie vierge de toute trace. Elle entrait dans un univers marqué par les traumatismes, les responsabilités et des noms chargés d'émotions que la célébrité ne pouvait effacer. Amer Pierce Brown s'était aimé un homme qui avait déjà enterré sa femme, protégé 3 enfants d'une perte inimaginable et appris à quel point le bonheur est fragile. Ce contexte est important car le mariage que le monde condamnera plus tard avec tant de sévérité n'a jamais reposé sur des illusions. Il était fondé sur la survie, la maturité et la conviction que l'amour est irremplaçable. C'est un trésor. Et lorsque K est entré dans sa vie, ce n'était pas pour rivaliser avec un souvenir. C'était pour l'aider à revivre, à affronter son destin sans en connaître le prix. La rencontre entre Kelly Shea Smith et Pierce Brown n'a pas eu lieu sur un tapis rouge ni dans un studio digne d'un conte de fées. Elle s'est déroulée discrètement sur une plage mexicaine lors d'une mission professionnelle qui aurait dû être de routine. Keely avait été convoqué pour un entretien. Pierce était présent par hasard. Aucun des deux ne se doutait qu'il se trouvait au seuil d'une vie qui allait les transformer à jamais. Pierce était toujours en deuil que le monde le voie ou non. La perte de Cassandra était toujours présente. Elle imprégnait son quotidien, sa façon d'élever ses enfants, la prudence avec laquelle il prenait chacune de ses décisions émotionnelles. Il ne cherchait ni gloire ni salut. Il cherchait la paix. Kelté, elle ne courait pas après une célébrité. Elle avait déjà une carrière établie. Journaliste, une figure familière du petit écran, une femme qui disait ce qu'elle pensait avec assurance. Ce qui la fascinait, ce n'était pas la légende, mais l'homme lui-même. Plus tard, elle le décrira comme charmant, avec une lueur malicieuse dans le regard. Mais derrière ce charme se cachait une douceur plus discrète empreinte de douleur. Leur relation n'évolua pas de la même manière. Le rythme d'une romance hollywoodienne. L'histoire se déroulait autour des enfants du quotidien de la guérison et de la confiance. Qui est entrée dans une famille déjà déchirée? Elle n'a pas effacé le passé, mais l'a respecté. Elle a accepté les enfants de Pierce comme les siens et a compris qu'aimer Pierce, c'était aussi aimer la vie de ses ancêtres. Avant même d'envisager le mariage, ils sont devenus parents. Dylan est né puis pari. Ce n'est qu'après avoir bâti une vie stable qu'ils ont officialisé leur relation. Leur mariage n'était pas une renaissance de contes de fées, mais un engagement fondé sur des années de responsabilités partagées. Et dès le début, le corps de Key n'était ni son rôle, ni son travail, ni son fardeau émotionnel, sous le feu des projecteurs. Tout en élevant des enfants et en soutenant un mari endeuillé, le monde jugeait déjà sa valeur à l'aune de son apparence. Mais au sein du mariage, les règles étaient différentes. Pierce ne l'a jamais traitée comme si elle devait changer pour être aimable. Il la traitait comme son égale, une partenaire dont la force comblait le vide laissé par son chagrin. Leur mariage a perduré non pas grâce à son prestige, mais grâce à sa solidité. La tragédie n'a jamais été que le monde comprenne mal Keely. La tragédie, c'est qu'il n'ait jamais cherché à la comprendre lorsque le silence est devenu une invitation à la cruauté. Au fil des ans, le récit autour de Kelly Shea Smith s'est figé en une injustice profonde. Son physique est devenu le centre de l'attention et non son travail. Sur Internet, sa présence aux côtés de Pierce Brown a été perçue comme une provocation, comme si l'amour lui-même nécessitait l'approbation du public. Chacune de ces apparitions ravivait les mêmes commentaires éculés, dénués d'empathie et empreints d'un sentiment de supériorité. Ce qui rendait cette cruauté encore plus implacable, c'était le refus de Keely de manifester son indignation. Elle ne se disputait pas avec les inconnus. Elle ne publiait aucun communiqué pour défendre son apparence. Elle ne donnait aucune explication concernant sa grossesse, ses hormones, ses problèmes de thyroïde, ni les réalités silencieuses du vieillissement pour une femme qui ne correspond pas aux attentes étriquées d'Hollywood. Son silence fut interprété non comme de la dignité, mais comme une forme de résignation. Le double discours était flagrant. Avec l'âge, Pierce était célébré. Ses cheveux gris étaient idéalisés. Ses rides étaient perçus comme un signe de sagesse.
Le corps de Kiel, en revanche, était considéré comme un problème à résoudre, comme si le mariage dépendait de sa conformité à une image qu'elle n'avait jamais acceptée. Les discussions en ligne ont franchi des limites qu'aucun mariage ne devrait jamais franchir. On se demandait pourquoi Pierce restait. Certains suggéraient une opération, d'autres l'accusaient de tromperie, comme si son corps avait rompu un pacte tacite avec le public. Presque personne ne reconnaissait la femme qui avait élevé des enfants, réconforté les endeuillés et construit une vie d'activisme et de sens loin des dictats d'Hollywood. Malgré tout, Pierce est resté fidèle à lui-même. Il n'a jamais pris ses distances. Il n'a jamais adouci ses propos pour apaiser les critiques. Il a répété publiquement et sans hésitation qu'il aimait les courbes de sa femme, qu'à ses yeux, elle était la plus belle femme. Chaque déclaration était simple. Chacune fut interprétée comme une réaction de défi. Mais l'amour n'excuse pas la cruauté. Cela ne fait que révéler à quel point elle avait toujours été superflue. Ce que le monde refusait d'admettre, c'est que Kel ne cherchait pas à être comprise. Elle voulait simplement qu'on la laisse tranquille. Son assurance n'était pas intrusive. Elle était cultivée, fruit d'années de maîtrise de soi. Le drame n'était pas l'existence de ses propos. Le drame, c'est qu'ils soient restés incontestés, normalisés et profitables pendant des décennies. Puis tout a basculé. Non pas parce que Keely a pris la parole, mais parce que son corps a parlé lorsque le monde a enfin regardé et nié sa propre culpabilité. Lorsque Keel Char Smith est apparu en public avec une silhouette visiblement amincie, la réaction a été immédiate et révélatrice. Soudain, les mêmes médias qui l'avaient ridiculisé pendant des années, la présentant comme une figure grotesque, se sont montrés admiratifs. Les gros titres sont devenus plus cléments. Les compliments ont remplacé les insultes. Le ton a changé comme si rien de mal n'avait jamais été dit. Mais Keely n'a annoncé aucune transformation. Elle n'a pas expliqué son physique. Elle n'a publié aucun régime ni dévoilé sa routine. Elle semblait simplement confiante, sereine, intérieurement inchangée. Et ce silence laissait présager quelque chose d'inquiétant. Les applaudissements n'étaient jamais pour sa santé ni pour son bonheur. Ils exprimaient un soulagement. Celui de voir son corps désormais correspondre davantage à ce que le public jugeait acceptable lors des interviews. Des années auparavant, elle avait déjà fixé des limites claires. Elle avait affirmé n'avoir jamais caché ses formes, ne jamais s'en être excusée et ne jamais s'être habillée de manière à se rendre invisible. Cette vérité demeurait inchangée avec l'âge. Ce qui changea, ce fut le public. Pierce Brosnan, aujourd'hui âgé de plus de 70 ans, est resté fidèle à son message, bien avant que les applaudissements ne reprennent. Il a parlé d'amour d'une manière rarement vue à Hollywood. Il a confié que Keel et lui s'étaient beaucoup appréciés. Il a ajouté qu'ils s'étaient beaucoup aimés. Il a décrit le vieillissement à deux comme un cheminement spirituel, observant les changements chez l'autre, ses cheveux, sa perte de poids, le passage du temps, et a souligné qu'en fin de compte, seul l'amour dans le cœur compte. Ces mots n'ont pas pris de sens simplement parce que Keely avait maigri. Ils avaient toujours été vrais, mais la tragédie résidait dans le contraste. Quand Keely pesait plus, le monde exigeait des explications. Quand elle paraissait plus mince, le monde réclamait des célébrations. Elle n'a jamais demandé ce qu'elle avait vécu, ni si les commentaires eux-mêmes l'avaient blessée. La cruauté n'a pas disparu. Elle s'est simplement transformée. Certains louaient sa discipline. D'autres spéculaient sur une possible maladie. L'autocompassion n'était pas sans condition. Dans le monde de la célébrité, l'acceptation était rarement inconditionnelle. Elle était accordée avec précaution, souvent seulement après que la personne concernée ait suffisamment changé pour satisfaire aux attentes impossibles de la société. Pendant des années, Keely Shea Smith a été jugée à travers un prisme qui réduisait son identité à des chiffres. Les gros titres ignoraient son intelligence, son militantisme, son journalisme et les années qu'elle avait consacrées à la cause environnementale. Au lieu de cela, le débat public tournait autour de l'apparence, comme si la valeur d'une femme se mesurait à sa silhouette plutôt qu'à la profondeur de son caractère. Malgré tout, Keely est restée d'un calme remarquable. Elle ne s'est jamais érigée en victime. Elle n'a pas passé des années à mendier l'approbation d'inconnus ni à tenter de justifier son existence auprès de critiques cachés derrière leurs écrans. Tandis que les tabloïds s'enflammaient pour des photos prises sous des angles peu flatteurs, elle a continué de se concentrer sur ce qui avait toujours compté pour elle: la protection des écosystèmes marins, le soutien aux projets de sensibilisation à l'environnement,
l'éducation de ses enfants et la préservation de l'unité de sa famille. Ces priorités existaient bien avant que le public ne décide soudainement de s'intéresser à nouveau à elle. C'est ce qui rendait l'ironie si cruelle. Cette femme qui n'avait jamais recherché la reconnaissance recevait soudain des éloges, mais seulement après que son apparence se soit à nouveau conformée aux critères étroits d'Hollywood. Les applaudissements arrivèrent tard et pour de mauvaises raisons. La société avait ignoré sa dignité, sa loyauté et ses accomplissements pendant des décennies pour finalement la célébrer à cause d'une transformation physique. Cela révélait un aspect troublant de la culture moderne. Trop souvent, les gens ne sont reconnus pour ce qu'ils sont que lorsqu'ils correspondent visuellement aux attentes. Mais l'histoire de Keely n'a jamais vraiment été une question de poids. C'était une histoire d'endurance. Si la perte de poids a permis à Internet de redécouvrir Keely Shea Smith, le deuil lui a forgé les fondements de son mariage avec Pierce Brosnan. Bien avant que les réseaux sociaux ne transforment leur relation en spectacle, ils avaient déjà traversé des épreuves que les caméras ne pourraient jamais saisir pleinement. Des années après avoir subi les railleries publiques et les spéculations incessantes concernant leur relation, la tragédie frappa de nouveau la famille avec une cruauté dévastatrice. Pierce perdit sa fille Charlotte, emportée par un cancer des ovaires, la même maladie qui avait coûté la vie à sa première épouse Cassandra Harris des décennies plus tôt. La répétition de cette douleur était presque insupportable, comme si l'histoire elle-même revenait rouvrir des blessures jamais complètement cicatrisées. Il ne restait plus aucune illusion réconfortante, plus de paroles optimistes sur le temps qui apaiseraient toutes les souffrances, plus de récits hollywoodiens glamour capables d'adoucir la réalité d'une telle perte. Pierce a parlé publiquement de la mort de Charlotte avec une honnêteté bouleversante. Et dans ses mots transparaissait une douleur si profonde qu'elle ne pouvait être dissimulée derrière le calme des célébrités. Chaque phrase portait le poids d'un père contraint de revivre le même cauchemar 2 fois. Mais à ses côtés, durant toute cette période sombre, se tenait la même femme que le monde avait passé des années à railler. Keely n'a pas cherché à attirer l'attention durant ces moments difficiles. Elle n'a pas instrumentalisé son chagrin pour se faire de la publicité, ni tenté d'obtenir la sympathie des médias. Au contraire, elle a fait ce qu'elle avait toujours fait durant leur mariage, elle est restée, silencieusement, avec constance, entièrement. Il existe une force que l'Internet reconnaît rarement, car elle est difficilement photographiable. C'est la force de rester présent lorsqu'une autre personne s'effondre. C'est la force de porter un fardeau émotionnel sans rien attendre en retour. Keely est devenue cette force pour Pierce et sa famille. Tandis que le public continuait de discuter de choses superficielles, elle contribuait à maintenir un lien entre des vies brisées par le deuil. Étonnamment, Internet s'est rarement intéressé à ce pan de l'histoire. Peu de gens se sont demandé si elle était assez forte émotionnellement pour surmonter un tel chagrin. Peu ont remis en question sa légitimité à rester aux côtés de Pierce après des décennies de loyauté et de soutien. La cruauté se limitait presque toujours aux apparences, car juger superficiellement est plus facile que d'affronter la réalité profonde de ce qu'exige un amour durable. Le véritable amour ne se nourrit pas de perfection. Il survit à la douleur, au sacrifice, à la patience, à la responsabilité et au temps. Au moment où le monde entier célébrait la transformation de Keely à grand renfort de titres élogieux, leur mariage avait déjà traversé des épreuves bien plus difficiles que les critiques publiques. Leur relation avait survécu à des décennies d'humiliations infligées par des inconnus, à des pertes profondément personnelles et à un épuisement émotionnel qui aurait pu anéantir des liens plus fragiles. Leur engagement n'a jamais été véritablement mis à l'épreuve par la beauté, mais par le chagrin. C'est pourquoi les paroles de Pierce Brosnan sur la famille et la parentalité sont si poignantes. Il a un jour décrit le fait de devenir parent comme un cheminement spirituel. Non pas parce que les corps restent inchangés, mais parce que l'amour lui demeure. Ces mots ne prennent tout leur sens qu'à la lumière de tout ce qu'ils ont vécu ensemble. Ils auraient eu toutes les raisons de devenir amers, rancuniers ou distants émotionnellement après les tragédies qu'ils ont traversées. Pourtant, l'amertume n'a jamais dominé leur relation. Au contraire, la compassion a agi. Keely n'a pas gagné parce qu'elle a perdu du poids. Cette interprétation passe complètement à côté du sens de son histoire. Elle a gagné parce qu'elle a refusé dès le départ de laisser le monde dicter sa valeur. Même lorsque les gros titres se moquaient d'elle, elle a continué à vivre selon ses propres valeurs plutôt que selon les critères superficiels de la société.
Sa confiance ne dépendait pas de l'approbation du public, car elle avait compris une chose que beaucoup passent leur vie entière à essayer d'apprendre: la validation extérieure est éphémère, mais le respect de soi est durable. Et Pierce Brosnan n'est pas resté fidèle parce qu'elle avait changé physiquement. Il est resté parce qu'à ses yeux, elle n'en avait jamais eu besoin. Il voyait toujours la même femme dont il était tombé amoureux des années auparavant, intelligente, compatissante, équilibrée et profondément dévouée à ses proches. Leur mariage reposait sur quelque chose de plus fort que l'apparence. Et c'est précisément ce qui explique sa longévité dans une société obsédée par les apparences. Quand on se penche sur cette histoire, aujourd'hui, la vraie question n'est pas de savoir si Keely a subi une transformation physique. La question plus profonde est de savoir pourquoi la société ne l'a soutenue qu'après un changement visible. Pourquoi est-il si difficile de respecter les femmes tant qu'elles ne correspondent pas à certains critères? Pourquoi la bienveillance est-elle si souvent refusée jusqu'à ce qu'une personne devienne esthétiquement acceptable? C'est peut-être là l'aspect le plus révélateur de toute cette histoire. Hollywood prétend souvent célébrer l'authenticité et l'émancipation pourtant. Nombreuses sont les femmes qui se retrouvent prisonnières d'attentes impossibles concernant l'âge, la beauté et l'image corporelle. Les gros titres peuvent changer, mais le cycle reste souvent le même. Une année, une femme est critiquée pour avoir pris du poids, l'année suivante, elle est félicitée pour en avoir perdu, et dans les deux cas, son humanité passe au second plan face à l'opinion publique. L'histoire de Keely Shea Smith oblige à se confronter à ces vérités dérangeantes. Elle nous rappelle avec quelle rapidité la société juge des vies qu'elle ne comprend pas pleinement. Elle révèle combien il est facile pour des inconnus d'oublier que derrière chaque photographie publique se cache un être humain portant en lui des luttes invisibles, des chagrins intimes et des blessures émotionnelles qu'aucun appareil photo ne peut saisir. Au final, le plus poignant dans cette histoire n'est peut-être pas la transformation elle-même, mais le rappel que l'amour capable de survivre à l'humiliation, à la tragédie et au temps est bien plus extraordinaire que la perfection physique ne pourra jamais l'être. Alors quand vous pensez à Keely et Pierce aujourd'hui, que voyez-vous vraiment? Une histoire de transformation de célébrités conçue pour faire les gros titres? Ou une leçon plus profonde sur la loyauté, la résilience et la manière dangereuse dont la société mesure la valeur humaine? Et la question la plus importante est peut-être celle-ci. Hollywood apprend-il enfin à valoriser les femmes au-delà de leur apparence, ou le même cycle se répète-t-il simplement sous un autre titre?